Donc je suis Christian Schmitz, directeur général de la CIDI, un acronyme en 4 lettres qui veut dire Solidarité internationale pour le développement et l'investissement. Et donc on a un historique d'une trentaine d'années, 30 ans de finance éthique et solidaire. Donc nous on rend indissociables les deux mots, éthique et solidaire. C'est-à-dire, en fait, depuis une trentaine d'années, on mobilise des parts sociales auprès d'un public citoyen. On a été initié par une association de droit français, d'utilité publique, et puis qui s'est élargi à un groupe de citoyens. On a aujourd'hui environ près de 2000 actionnaires, détenteurs de parts sociales, et s'adjoint à ce groupe d'actionnaires environ 5000 épargnants qui en fait épargnent auprès d'une banque. En fait, c'est le Crédit Coopératif français qui a accepté déjà il y a 30 ans de mettre sur le marché un produit d'épargne de partage. Donc en fait, il y a deux types de ressources. Des ressources en parts sociales qui sont investies à 100% dans les pays du Sud. Donc là, le ratio, il est total, puisque les 100% des parts sociales sont investies dans les pays du Sud. Et côté de l'épargne de partage, en fait, le revenu partagé nous permet de financer tout ce qui est accompagnement et assistance technique. Donc le modèle il est un peu hybride et il est extrêmement intéressant puisqu'il y a d'une part donc une part sociale solidaire, puisque historiquement les assemblées générales annuelles de la CIDI n'accordent pas de rémunération aux actionnaires. C'est le choix des actionnaires qui demande à ce que les parts sociales, le revenu des parts sociales soit réinvesti dans le développement. Et à côté de ça, on a ce revenu partagé du fonds commun de placement qui nous permet d'accorder, de financer des missions d'accompagnement technique et de conseil. Voilà. Pour nous, on a le concept assez fort, assez original auquel on tient, qu'on appelle chaîne de solidarité pour le financement. Donc c'est-à-dire en fait, c'est tout le long du parcours. Vous avez l'épargnant et l'actionnaire. Sa mobilisation, sa motivation première, c'est de donner du sens à son argent. Je pourrais presque dire que c'est le seul motif de son implication, c'est de donner du sens. Sa rentabilité économique importe peu. Ce n'est pas qu'elle importe pas, mais elle importe peu. Et donc finalement, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la finalité sociale d'utilisation de cette ressource. Donc vraiment, je pense que le sens premier, c'est donner du sens positif à son placement, à son argent, à son épargne. Et en bout de chaîne, puisque nous, on utilise cette ressource pour financer ce qu'on appelle des institutions locales d'épargne crédit. Donc on est présent dans une trentaine de pays, majoritairement en Afrique, et on traite avec des initiatives locales de toute nature. Disons que si je prends une typologie rapide, c'est la caisse d'épargne crédit villageoise, avec laquelle on travaille pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc on la prend généralement dans une phase un peu modeste. On l'accompagne, on la consolide pendant plusieurs années. On lui accorde des financements adaptés à son activité. Et la finalité étant vraiment les exclus de la finance bancaire dans tous ces pays qui sont légion. Donc voilà. Donc en fait pour nous c'est un travail dense d'échanges autant culturels que sociaux sur des bases économiques. Et de fait, travailler dans les pays africains nous amène à avoir une approche culturelle très sensible, très forte, en Amérique latine aussi, dans les pays du bassin méditerranéen aussi. Voilà. Donc nous, c'est une équipe une équipe d'itinérants qui vont sur le terrain, travailler avec des coopératives d'épargne crédit, travailler avec des organisations de producteurs. On a aussi ce fil de travail avec les organisations de producteurs qui sont généralement des fournisseurs des circuits du commerce équitable en Europe ou ailleurs. Voilà. Donc c'est ça le circuit. Donc cette chaîne de solidarité pour le financement, c'est de l'épargnant, du souscripteur, une équipe professionnelle qui met en œuvre cette ressource et qui la diffuse au niveau local. Voilà.